Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un petit chasseur qu'on a testé en stream avant. D'ailleurs, n'hésitez pas à passer souvent le soir à partir de 21 h. On est sur un chasseur qui est, je trouve très sympa à jouer car du coup il se base beaucoup plus sur la nouvelle extension. Et c'est un chasseur un peu sur les pièges et sur les fils. Donc les fils c'est quoi? C'est des sorts qui vont être joués qu'en piocher. On va placer des copies jouées qu'en piocher. Il y en a deux, un qui fait 5 et un qui va invoquer des bêtes coûtant 5 cristaux. L'intérêt c'est quoi? C'est qu'on a une curve plutôt basse avec pas mal de T1 pour les rejouer sur des Tolvir, le lieu qui va nous permettre de piocher, un rat déloyal, lui il est là pour certains match-up, surtout voleur, pour essayer de faire tomber les singes de 2 ou les Vanessa, et même sur les tours de Sylvana, c'est pas trop mal. Et si vous regardez la decklist, vous verrez qu'on a un Drake ronceux. On peut se demander qu'est-ce qu'il fait là. Et bah c'est avec la nouvelle légendaire, Roi des Entrailles, qui nous permet de mettre des bêtes en contrebande. Et qu'est-ce que c'est? Ça nous permet de mettre 3 bêtes d'une autre classe, et quand on les découvre, elles coûtent 3 cristaux de moins. Dedans, on a le ptérodactyle qui est plutôt pas mal, car il nous permet de pouvoir réagir dans certains match-up. Je pense surtout à des guerriers dragons un petit peu en late game, où on a besoin de se régénérer. Pareil pour la terreur mythique. Ça, c'est pour le très très late game, face à des decks, voilà, sur un T10. Vu que le, vu que le rat réduit de 3 sur un T10, on peut mettre une terreur. Et bien sûr, la star, le Hamagaman, qui va nous permettre du coup dans certains match-ups sur un T6 de faire roi des entrailles, T7 Agamagan, Drake ronceux. Ça va souvent mettre entre allez, 15 EVA dégâts et ça fait un bon finisher. Et je vous laisse bah, de suite avec les games, hein, qui sont ma foi plutôt intéressantes je trouve. Alors, chaman. Ah, chaman, il faudrait mettre de la pression, hein. Je pense que même sans l'appel, faut le garder. J'espère il roll. Du coup, à l'inverse, on va garder le familier histoire de piocher. Hmm. Je veux dire, c'est forcément full spell car on voit que ça. Prenez chaman. Chaman serviteur de la journée. Euh, On a le rat. On a le rat. On a la sœur. Faut Sylvanas maintenant. Bon, deux fils piège, ça fait beaucoup. Quand même, ça commence à faire beaucoup. La question c'est si on pioche l'appel, est-ce qu'on veut jouer l'appel pour pouvoir faire un gros tour 4 ou même jouer la sœur? Débat qui n'aura pas lieu d'être si on a tout simplement pas d'appel, hein. Mais bien envie d'avancer dans le deck quand même, hein. Car faut Sylvanas pour clôturer la game. Ça clôture la game, mais faut Sylvanas. Donc des pistaches, ça peut être bien. Les rugissements sont ok quand même, hein. Ils sont ok. Est-ce que je prends... Est-ce que je prends le Tolvir? Est-ce que je viens de plus de Tolvir? Peut-être. Euh, Bah, le problème de Hunt Compagnon là, c'est que avant dans les bêta 7, t'en avais 4 je crois. Donc t'avais assez souvent la 4-10 qui mettait du vol de vie. Et c'est souvent ça qui te permettait de tenir les match-up un peu aggro. Sauf que maintenant ils en ont rajouté deux, ils ont rajouté je crois qu'elle est 1-9, ruée et toxicité, et qui donne toxicité à tous les serviteurs alliés. Ça peut, ça à la limite ça peut passer. Et ils ont rajouté une 3-12 en grec qui fait juste rien. Et du coup le problème c'est que bah ouais c'est un peu... quand t'es match-up aggro en fait du coup t'as vraiment perdu beaucoup en fait. Donc en fait tu meurs beaucoup plus souvent avant d'avoir le temps de faire des choses. Et ça c'est un problème. Bon ça va falloir détruire un moment. On va préparer notre Tolvir, hein. Donc on va jouer ça. Ok parfait. Ouais, ouais c'est pour ça que le compagnon on le voit vraiment plus, hein. On va mettre des pièges quand même. Ah, j'aurais pu prendre le trade avant, j'abuse un peu. Ouais. Après, il pourrait y avoir des trucs pas trop mal à faire. Ah, justement, encore une fois, avec lui,
Tu mets Ursol dedans. Ursol, c'est la légendaire paladin là, qui joue ton sort le plus cher. Et du coup, t'as soit le sort à 7 qui augmente de 2 tes compagnons et qui en invoque un, soit juste le sort à 8 qui les invoque. Donc ça te permettrait à la limite de faire un peu de la grosse value, mais le fait de perdre tant de qualité en T7, c'est trop compliqué, je pense, pour le deck, honnêtement. C'est ça qui lui dessert le plus. Personne game a Roi des Entrailles. Est-ce que je veux Roi des Entrailles tant que je suis tranquille? Ou j'ai envie de mettre un peu de pression car Zoldyr il fait quoi là? Zoldyr il piège beaucoup, hein. Peut-être que j'ai quand même envie de mettre le Tolvir histoire de continuer à piocher. Ça me permet de mettre un peu de board quand même. Bon, ça, on va pas abuser. Je peux faire le gel. Et Roi des Entrailles, c'est bien si j'avais le Draconceux. Voilà. C'est mieux de pouvoir faire en fait Roi des Entrailles, puis la combo comme ça. Ce que je perds à la pression un tour, je la récupère le tour d'après juste en tuant l'adversaire. Hmm. Ouh, c'est un mauvais tour ça. Faut qu'il ait un sort qui coûte 5 ou plus, qui soit utile là dans le spot. Qui soit jouable déjà. Sinon, c'est juste il y a le sort chaman qui soigne là. Hmm. Ah, une 10-10 et la 3-10 qui devient inutile. Que demander de plus? Encore en gel, ok, c'est bien ça. Prendre ça. On va prendre. C'est lui qu'on voulait avant sur les tours 7. Ça de tenir contre aggro. Et vu que maintenant on l'a beaucoup moins. On va avoir beaucoup plus souvent face à aggro. Et il paraît que sur Hearthstone, pour gagner des games, il faut être en vie. On aimerait bien la deuxième rugissement. Car lui, il permet de fixer à 1 et donc de tuer plus facilement avec les Draconceux aussi. Après, du coup, je suis pas sûr de. Quoique. Je crois que j'ai l'étal juste sur les 10 points de dégâts. Tap, tap. Ouais, c'est l'étal, c'est l'étal. Pourquoi il a pris plus 1 lui? Ah, à cause de lui. C'est pas l'étal garanti si je tape dans la 10-10. Ah, si j'ai. Attends. Des fois. Ok, c'est l'étal même si je tape dans la 10-10 au final. Et dans le cas, j'avais l'appel donc. Et ça fait un bon finisher quand même, un Magaman Draconceux. En plus, on avait le mauvais trade. Ça met pas trop mal, mais. Le Draconceux, ça fait vraiment un bon finisher, hein. Ce finisher, je trouve vraiment efficace, honnêtement, hein. Est-ce qu'il est plus efficace que la version full face? Pas forcément. Moins polarisé, on va dire, mais. Vu que full face a quand même pas mal de chances de se faire nerf, je pense que c'est une option viable. Guerrier. Soit c'est guerrier F, peu probable. Soit c'est guerrier dragon. Je vais garder le fil bête encore. Parce que je mange des pistages. J'arrive à avoir l'appel. Et car ça fait aussi que 27. Donc il a copié une légendaire, donc c'est guerrier dragon. Si c'était pas guerrier dragon, il aurait copié plus d'une. Parce qu'il aurait copié Umbra et l'œuf au minimum. Le but c'est vraiment qu'il ait pas 3 serviteurs on board. Faut pas qu'il puisse faire sortir ses salamandres. Et dans les options viables qu'on a contre la salamandre, c'est juste le fait de mettre là ses bêtes. Car elle le conteste pas trop mal. Faut que je mette en place ma pelle. Sûr. C'est une sœur, c'est pas la bonne. Un gel. Un gel, c'est mettre mauvais. Ouais. J'ai accepté de prendre 2 coups de tête là-dedans, je pense. Dans ce match-up, le roi des entrailles, on peut juste le prendre pour la. Pour la 4-3. Pour la 4-3 vol de vie. Ou des cadavres.
Après, je suis dans une bonne position. Hmm. Il y a des bas, en vrai, honnêtement. Là, je pourrais juste poser la Sylvanas. Comme ça, je me dis que je fais ça. Après, je pièce lui, je peux récupérer le loup 4-10 là. Le problème de ça, c'est quand même que je vais prendre des salamandres et je pense juste exploser sur les salamandres là. Parce qu'il faut que je fasse ça. C'est-à-dire que j'espère récupérer des bêtes qui font des choses. Il y en a quand même beaucoup qui font des choses, hein. Et merci bien évidemment la 2-7. La 2-7 qui donne les dards, hein. Du coup, ça donne beaucoup de gestion. En plus, ça se rejoue sur Tolvir. Là, s'il n'y a pas Mamankan, il peut pas faire ses salamandres. Et si j'ai pas les salamandres maintenant, honnêtement, on est vraiment pas trop mal. Car on peut vraiment essayer de faire en sorte que chaque tour il puisse pas les mettre en place. En tout cas, tant qu'on n'a pas Sylvanas. On a récupéré un deuxième pistage. Donc le deuxième pistage peut faire en sorte qu'on le récupère. Glissdrake, on va juste le geler. Parce qu'on n'a pas de réponse. On a Sylvanas. Sur les arcanes. Ce qui est bien, c'est que là, on va peut-être avoir assez de cadavres. Ah oui, il peut avoir réincarnation, ce qui est très fort dans le match-up. Et là, on est sur des tours. Là, la salamandre, le fait qu'il la joue, ça devient convenable, hein, tout simplement. Hmm. Ça rentre beaucoup, ça. Un peu chiant. Est-ce que je joue la Sylvanas maintenant? Ah, j'ai un rat. Je vais vouloir rat Sylvanas. À coup sûr. J'ai presque envie de juste de... Ça... Ça... J'ai presque envie juste de regeler par contre, hein. Ça peut paraître fou dit comme ça, mais... J'ai envie qu'il remette un peu de board, récupérer des cadavres pour lui remettre incarnation. Et surtout, en fait, réussir à mettre de la pression, hein. Mettre de la pression, mettre de la pression. Là, si je perds tout le board, je perds toute la pression en fait. Je perds toute la pression. Et tant que les salamandres sont pas passées, je Sylvanas, ça m'embête un peu. Je crois qu'il est même en canne là du coup. Fissure. Ok, ça va ça. Oh, ça découvre un solitaire Rectone, ça c'est pas mauvais. Il a mal joué, il aurait pu poser un solitaire et sortir salamandre, hein. Ok. Est-ce que j'ai pas juste sortir un taunt là presque? Je sais pas si du coup j'ai pas forcément envie de Sylvanas. Je pense qu'il y a plus d'un taunt qui se monte bien là. Avec plus de +1. Ouais, il est pas jouable lui. Alors, c'est trouvé la main de votre adversaire. De la pioche d'abord. Je m'attendais pas au rembobinage, je vais être franc. C'était pas dans... Alors, qu'est-ce qu'il a en main? Si le fusion il l'aurait joué. Je vais dire la salamandre. Ok. Si le fusion il l'aurait joué, le reset de mana aussi. Je suis sûr qu'il lui en restait là. C'est pour ça qu'il fait pas grand chose parce qu'il a une salamandre en main. Bien à savoir pour le race. Bien à savoir. Volcan. C'est-à-dire qu'il a... Il a flambeau en main. Oh, il y a un point de vue de trop pour le flambeau. Pas de flambeau? Ah, quand même, j'ai le flambeau avant de... c'est bizarre ce qu'il me fait là. Donc là, en main, il a quoi? Il a 3 dragons, 2 dragons et une salamandre.
Il est dans l'incapacité de faire proc sa salamandre. Et... J'ai pas juste l'étal avec ça, tiens. J'ai quoi? J'ai une pelle, j'ai un... J'ai un full board qui se met. Tout simplement ce qu'il y a de mieux là. Je sais qu'en main il a... Il a rien. Ah mais juste l'étal avec ça, tiens. Moi j'ai oublié de regarder ça. Il est juste 5. Il a pas fait grand chose en face. Hein. Alors, ouais, on a bien réussi à garder le board. Et s'il n'y a pas le silence, je pense qu'on craint pas trop là au 1. S'il n'y a pas le silence. Et bien sûr avec le silence c'était un peu moins bien mais bon. Ouais. Ça rend toujours les mêmes match-up. Hein. Et vu qu'on s'en sort bien... Vu que ce short là il s'en sort bien face aux deux. C'est monter un T2, c'est monter 3. Bon, on a eu un serviteur avance, mais étant donné qu'on les 2 fois d'affilée quand même. C'est pas pour me déplaire, attention. Hein. Mais bon, voilà. Faut rester lucide. Alors. Par contre, on va pouvoir push des dégâts. Pelle, pelle fil. Pas être push. Il a raté son T1. Il va peut-être rater son T2 aussi. Bah, faut jouer dans l'autre sens. Alors, ok, là il ouvre sa créa. Mais il y a plus de chances qu'il ait une créature à 3 sur la carte. Plutôt qu'il ait une créa à 2 sur l'aile basse. Du coup, ils peuvent facilement se trouver juste avec rien à faire. Bah, voilà, bon. Il a trouvé quoi faire. Mais... Alors... On a un Tolvir. Toujours intéressant de savoir ça. Tolvir, il va faire quoi? Il va nous rejouer des créatures, il va faire piocher un. Il va remettre une pelle. Faut pas oublier que outre la pelle, qu'elle fasse des dégâts de ça, c'est bien. Elle fait piocher surtout. Mais il nous fait des combos en plus, le mec en face. Il fait croire que c'est parenté. C'est une heure aléatoire. Pas sûr que ce soit utile. Est-ce qu'il y a des auras qui peuvent être bien? Résistance. Deuxième pelle. Aura de résistance et... Honnête. Non, est-ce que c'est bien au point que je vais la prioriser sur un autre sera 1 pour te le dire? C'est un 1 sur 5. C'est un 1 sur 5, accélération est pas trop mal. Il y a 2 auras qui sont pas mal. C'est peut-être un peu de mauvaise foi. Il y en a 2 qui sont nets. Et en plus, il fait un tour un peu mou, je peux peut-être me permettre. Car si je récupère les sorts coûtent plus 1, c'est fort. L'accélération de mana, c'est fort. Il y a de fortes chances qu'il soit jouable son cri de guerre là, mais. Là, c'est juste un tour où je fais tous mes cartes à 1 là. Pour préparer un Tolvir. L'intérêt de jouer 2 pelles, fait que celle qui jouait sur le Tolvir, il y en a une qui détruit tout de suite. Ouais, bon. C'est marrant, j'ai vu qu'il y a des trucs pas mal, j'ai la pierre. Il y en a bien une qui ne sert à rien, c'est celle-là. Encore des fils pièges. Là, c'est pièce fil piège par contre, je pense. C'est pièce fil piège. Je tourne c'est pelle. Pelle Tolvir, je pense. On n'a pas forcément envie de mettre beaucoup de board pour pas qu'il puisse avoir l'AOE qui soigne. En tout cas, vu qu'on a la sortie là avec beaucoup de pièges arcanes là qui font 5. Il est pas arcane l'autre, j'avais un doute, mais. Ah! Laura? Ah, l'appel. Je pense que ça va être un bon retour des choses qu'elle mange l'oral.
Dommage, l'appel elle complétait mon tour normalement. Elle était censée compléter mon tour l'appel. Si je fais la pioche, je fais quoi? Bon. Il me redonne une aura. Deuxième chance. J'ai pas joué dessus, j'ai pas joué de sort, donc lui il mourra pas. Et deux fois la pierre. Ah, là on le voit bien. Les tours 7, on est compliqué. Hein. Quand on a un alours des montagnes qui est pas trop mal hein, pour chasseur compagnon, mais tu remplaces sur des montagnes par la 3-6 et tes T7 sont injouables. J'ai dit Tolvir. J'ai pas la Sylvanas, ça c'est un peu embêtant ça. J'aimerais bien pouvoir Sylvanas ça quand ça se réveille. Je vais devoir Rotolvir je pense. Je vais devoir Rotolvir. Voilà. Alors, j'ai des bonnes choses dans la carte de givre. Ah, il faudrait mon petit gel à 1 là. Faudrait que gèle ça. C'est ce qu'il y aurait de mieux. Si on avait réussi à avoir l'aura qui donne de la mana ou l'aura qui augmente le coup des sorts, ça peut être pas mal. Une de givre qui a des gels dedans. J'ai 3 gels des adversaires. Parfait. Ça c'est ce qui fera le plus de dégâts je suppose. Question c'est ce que je vais pas presque les rentrer maintenant. J'étais en train d'hésiter à peut-être mettre une sœur en place mais... Je suis pas sûr que la sœur me fasse gagner quoi. Je pense que ce qui peut me faire gagner c'est juste... C'est juste vraiment d'avoir les fils des arcanes et tenter de... d'arnaquer comme ça. C'est là s'il me laisse le board. Réussir à tuer Isorat. Récupérer une pelle. Ouais bon. Ok. Pas besoin de chercher plus loin. On est là. Dommage celle-là. Si on a des meilleurs auras, peut-être que ça se joue. Après il est pas trop mal sorti en face. Les Sandralions ils sont embêtants. Hein. 1-2 qui met une 2-1 qui fait 2, ça conteste bien le board. Ça arrive. Hein. Alors, on a la pelle. On a la pelle. Maintenant la question c'est, est-ce qu'on veut garder la pelle? Souvent quand on garde la pelle, on garde de quoi piocher avec. Là on est contre Paladin. Paladin, on va se mettre de la pression, se gérer le board vite. Je pense pas que c'est correct de la garder. Mais je me dis, si on a le fil, version d'affil, rap, ouais bon. Je demandais pas forcément la totale, mais... Et juste derrière, surtout parce qu'elle challenge la 1-1. Ça, c'est un bon point aussi. Après, elle challenge la 1-1. Elle challenge doucement. Car j'ai pas non plus pièce fil. Hein. Ce serait dommage. Ok, il va falloir qu'il a le board. Si ça, c'est un peu le call. C'est que le pièce fil peut clear. Alors c'est pièce... Pièce fil directement. Non. Je pense que je vais mettre mon lieu. En tous les cas, il peut pas... Il joue pas la pure. L'idée c'est quoi? L'idée c'est... Est-ce qu'il y aura de la scission, on le gère avec la deuxième pelle? C'est l'idée? Ah, je recrue? C'est pas mieux recrue avec peut-être le pala... avec les 10 T1? T2? Je mets 10 fois la 2-1, ça doit être honnête, non? Un peu lent, certes, mais... Ça doit être correct, non?
J'ai les CR, bon pas la bonne mais... Ok, on met ça en place. Si on remet du board, on va le regérer avec la pelle. C'est bien qu'il ait pas fait la scission, ça nous met bien ça honnêtement. Ok, on va pouvoir resetup une deuxième pelle qui sera activable. Ok. Alors qu'est-ce qu'il a au milieu? Qu'est-ce qu'il peut bien avoir comme ignoble carte? Pioche un fil, hein. Même pas besoin de mettre le coup de pelle. Ça nous arrange pas tant que ça. Ça nous permet de pouvoir développer la petite 1-1, c'est pas mal, mais bon. Triomphe, on n'est pas de deuxième et ça reste 3 points de dégâts. Ça reste 3 points de dégâts. Il a pas le board. Évidemment, c'est peut-être un match-up où je veux pièce lui, récupérer la 4-10. Est-ce que la 4-10 ferait pas à tout à l'heure auto-win quasiment? Pas sûr, vu que les recrues sont quand même pas mal boostées. Puis peut-être là mettre des fils. Taper, faire proc les fils. Mettre un... Ah, j'ai Sylvanas, ouais. Ouais. Hmm. Ah, je sais pas. Il coûte 4 après, hein. Ouais, elle va tout clear. Ouais, là, je vais juste gagner tout simplement à board, hein. Je vais mettre de la pression. Prochain tour, je vais remettre une bête. Je vais jouer Sylvanas. Sylvanas va tout clear. Il va perdre le board, j'aurai le board. Merci, au revoir. Il doit être... Ouais, il doit jouer la légendaire qui double les stats. Je suis pas fan. Et le fait que ce soit dans sa scission le prouve que c'est pas fou. Bah là, tu joues quoi? Tu joues toutes tes recrues de la main d'argent Hero Power, quoi. T'essayes de faire un board qui reste en place. Ah non, t'as... Ah, c'est dur le fait qu'il puisse pas faire sa scission, hein. Mais bon. Qu'est-ce qu'on y peut? On clear tout. On met une bête. Même piécer un écureuil. On a encore des fils pour gérer toutes les petites créas. C'est pour ça que les fils ça reste fort, hein. C'est l'intérêt de la liste, hein. C'est qu'on peut se battre, on peut se battre pour le board avec ça. Il y a quand même pas mal de boards qui ont plein de petites choses. On peut combattre le board. On a des gros clears. On s'en sort vraiment pas mal, hein. Et oui. Après, je pense là, on l'a pas dans tous les cas, hein. Le fait de pas pouvoir faire sa scission, ça a l'air de lui poser vraiment problème, hein. Pour le coup. Hum. Plutôt tranquille pour l'instant les games quand même, hein. Voleur. Voleur. On va garder une sœur, on a un terrain qui pioche. Faut se battre contre pour le board. Tout garder car j'ai pas envie de... Faut pas que je puisse... Faut pas que je passe mon terrain. Faut que j'ai quoi me battre pour le board. Si la pièce souvenir du passé. On a le rat. Le rat qui est bien dans ce match-up là justement. Si je vois qu'il prépare une Sylvanas. Tenter... Tenter l'arnaque. S'il garde un singe longtemps en main. Pour le faire tomber. Alors une fois c'est ok, deux fois ça fait beaucoup.
Ok, ça. Euh... Non, sa main, lui, pas la mienne. Ça faut que je le tue. Pas trop le choix. Je préfère avoir plus de sorts que plus de stats. Je pense que j'ai pas trop le choix que de découvrir des sorts vu de ma main. Ok, il doit avoir un singe au moins. Si pas son T2. Je prends un sort juste. J'ai juste des trucs jouables au prochain tour. C'est fort, ça prendra le clear de board. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir s'il prépare. Voilà, justement. S'il prépare, on tente le rat. Ah, dommage, il a la gestion. Du coup, je peux garder le rat et me dire que... Ouais, en fait, je me dis qu'il a pas forcément envie de jouer Sylvanas sur ce tour, qu'elle a pas beaucoup de cartes. Il a quoi, une pièce en T1? C'est quand même pas mal, hein. Peut-être se faire Vanessa, hein. Ah, s'il a pas le backstab, là... Ouais. Vu qu'il génère une carte la pièce, il peut se le permettre, hein. Une... Deux... Ah, attends... La pièce... Et avant, tu veux pas avoir dragon, merci. N'abusons pas. La pièce... Alors, bon design, Vanessa, hein. Bon design, honnêtement. Bah, toujours plus. Toujours plus, toujours plus. Ok, je peux pas le passer, donc je peux pas récupérer Vanessa. C'était très interactif, en tout cas, comme partie. Ah, oui, bah oui. Après, si j'ai Sylvana, j'ai gagné. Ils ont tous stunned. Je peux faire avoir Sylvana là-dessus. Hmm. Puis de piège, on espère que ça... Tu le crâne, on espère récupérer Vanessa. Ok, on va partir très vite, hein. On va chercher loin. On n'a pas eu Vanessa, donc on n'a pas eu de chance de gagner. Sylvanas, Vanessa c'est elle. Tellement elle me Matrix. S'il a pas le backstab, s'il a pas le backstab le tour d'avant ou qu'il va pas prendre le trade et qu'on rat et qu'on peut la rat, on a gagné. Malheureusement c'est pas le cas là. Chasseur. Euh, Dans le miroir, le fil est bien récupéré. Car justement, comme on a dit, il conteste le board. Il faudrait la pelle qui va avec. En fait, après, si on a la pelle, il y a toujours la discussion de ce qu'on veut mettre du board ou gérer le board. Ok, on a Sylvanas. J'aurais préféré avant. Après, peut-être qu'il joue pas full face non plus. On aurait bien aimé aussi avoir le lieu là, qui met les raps piocher. Un petit T1 joué, ce serait bien. Sauf le rugissement. C'est bien ça. On va fil. J'espère qu'il met plein de petits T1. Pièce fil. Si lui, pièce fil, ça nous va. Ah, c'est-à-dire qu'il est la deuxième ça? Vu que j'ai Sylvanas, je vais la poser. C'est jamais bien de Sylvanas, de jouer une sœur quand t'as pas le play, mais... Elle tank les fils en fait. Vu qu'elle encaisse les fils, la mienne aussi elle encaisse les fils. Oula! C'est des bêtises qu'il nous propose là. S'il a... S'il a Sylvanas, oui ça va être compliqué.
C'est une situation complexe. Une bête, une ruée? Non. Hmm. Non, j'ai la 1 qui se met bien. Ça se met pas trop mal pour lui. Après, s'il fait trade, je suis heureux là, honnêtement. Son tour, c'est trade et trade. Je suis gagnant, hein. Je reprends la tempo. Je peux mettre mes fils, reset le board. J'ai quoi comme dragon quand même? Ça se mettra bien ça après. Je vais faire ça. Je vais mettre une hyène ou geler? L'intérêt derrière le fait de geler, c'est de me dire que s'il a l'appel, il pourra pas faire son premier proc et surtout pour quand j'ai Tolvir avoir un gel dedans justement. Là-dessus, je vais qui? On va dire mettre du board, ça fait que son field perd de l'intérêt. Je vais ma captain à moi. J'aurai la main plus remplie, mais il n'a pas le board. Ça nous va. Oh, la bête. Parfait. Et les fils. On est heureux d'avoir la pression. Euh, Le rat. Je pense que le rat il est bien là. Ok, la Sylvanas en main. Je vois pas quelle carte c'est pas bien faire tomber. Bah le fait qu'il ait aucune carte. Parce qu'il a pas de carte. C'est-à-dire qu'il a pas Sylvanas. Donc s'il a pas Sylvanas, il a pas de manière de gérer ce board. Donc moi sur Sylvanas, Sylvanas file, je le fais exploser. Comme on disait, bon là j'ai la tête. Ah, ça prend un trade ça. C'est pas létal quand même. 9. J'ai 9 en main qui vont à coup sûr car il a du bas. Je crois que c'est létal, hein. Ouais. Il perd sur le tour, il prend les trades, je pense, honnêtement. C'est ghost létal. Simplement. Et au pire, on avait un pistache qui pouvait nous retrouver potentiellement le fil à piège. Bah, je pense que son erreur, c'est de prendre des trades ici, hein. Il est sur le play, il est censé maintenir la pression. Là, il lâche la pression, donc moi, je peux mettre en place mes pièges, mon plan de jeu. Qui peut bah, double sœur, c'est force ta Sylvanas, si t'as pas Sylvanas. C'est pas top. Bah, pas fan de comment elle a joué là. Bon, c'est un classique, on va garder le pistage uniquement. Qu'est-ce qui vous amène devant le seigneur de la chasse? On va garder que le pistache, pas Tolvir. Oh, on a la peine. Alors, est-ce que c'est chasseur dragon? Ok, il a copié qu'une carte, c'est chasseur dragon. Guerrier dragon. Je vais commencer par le. Ok, en plus on a ça. Les rats, j'aime bien. C'est pas un problème de pièces d'appel ici, hein. Rat, juste. Ah, parce il nous faut la Sylvanas. Comme d'hab, hein. Sylvanas, je vais dire, ou au moins le truc qui fait que c'est un point de vie pour les gros sombredons. Celui qui invoque des rats, il est vraiment bien, hein. Qu'est-ce qui peut être chiant? S'il nous fait la 4-3 là, qui refresh de mana.
S'il fait 4-3, plus un autre dragon, on a les fils. S'il fait pas grand chose, on a la captaine. Oui, bon, par contre, tu joues guerrier dragon, hein. Viens pas me faire croire qu'il te faut 45 minutes pour jouer un tour. Parce que là, c'est le tour où tombe, prochain tour, le glisse Drake. Là, c'est le tour de glisse Drake. On n'a pas notre petit gel. C'est vrai que j'ai presque envie de pièce la... Ah oui, j'ai envie de meurtre le volcan. Presque envie de pièce la pelle pour être sûr de pouvoir piocher les fils le prochain tour. Ça vaut du temps. En tout cas, j'ai pas une énorme value sur la pièce dans ce match-up. Je préfère être sûr de pouvoir répondre à la 5-8. Car avec 10 points de dégâts répartis aléatoirement, on va pouvoir répondre, hein. Assurément. Bon, on avait le gel, donc top deck, hein. J'ai dit assurément, assurément. Faudrait pas me faire mentir non plus le jeu. Il en faut 2. Ah, j'adore. J'adore quand ça se passe comme ça. Bon, on a eu Sylvanas, comme l'autre consolation. Mais bon. Maigre l'autre consolation. Oh, il a la main manquée en plus. Juridiquement, ça se met bien. Du coup, je vais pouvoir... Il n'y a pas volcan quand même là. D'accord, du coup, je vais pouvoir prendre plus de valeur sur ma Sylvanas, je suppose. Ouais, il prend des trades. Ouf. Du coup, ça coûte cher là, de pas avoir eu... pas avoir essayé de tuer la 5-5. Ok, on s'en sort pas trop mal. On arrive à ravoir un gel. Hmm. Ouais, je l'ai. On a passé les salamandres. Un trade, c'est ok. Avec salamandre, je suis quand même pas fan, hein. Dire que t'es derrière, je suis pas sûr que t'aies vraiment le luxe de te le permettre. Qu'est-ce qu'il fait, mon Telvir? Il a une pelle, hein. Et une pelle, il a 2 draws quand même. Ah, bah c'est super, la Marcane invoque pas tout le monde du coup. Tu vas prier pour que le volcan fasse 3 hits dedans? Ton volcan il est pas là pour communiquer, hein. Fil piège, je peux garder la Sylvanas en vie, je suis content. Essayer de chercher un truc à 2 ici. Ou la photosynthèse. Je pense que la photosynthèse, ça en vaut la peine de garder. Puisque je veux faire tomber une carte de sa main? Je pense pas. Je pense que c'est une situation assez agréable pour pas avoir besoin de prendre ce risque. Honnêtement. Je qu'il y avait un beau bébé, tiens. Alors, il lui reste un sombre don. Je peux fixer lui à un point de vie, c'est pas un problème. J'aime bien sur mon Tolvir avoir un... Déjà, j'aimerais bien avoir le sort à 1 à jouer. Oh, ça coûte un 6. L'armor. Hum. Prendre juste l'armure, on va temporiser. Il y a le rat qui se met bien ici. Pas large un point de vie. Peut-être avec pro blessé, je peux tout clear. C'est ça l'intérêt, quoi. C'est vraiment le plus.
Qui récupère de la pioche. Deuxième Wyrm. Alors là, il nous faut... Il nous faut la proie blessée pour gérer les 2-6-6. Les fils. Ah, chiant. Comment c'est dans les 6-6. Alors, j'ai fixé les deux à 1. Ça veut dire, il fait quand même des choses. Il peut me trouver les... Il peut me trouver un autre piège fil. Et il peut me trouver lui-même tout seul comme un grand lépreux blessé. Il me l'a trouvé. C'est pas pour me déplaire ça. Je vais mettre des T1. Tranquillement. Tour voodoo c'est bien. C'est une grosse créa ça quand même. On peut faire tomber une carte de sa main. Mais qui la garde depuis longtemps, j'ai peur ironiquement cette Tortola. Je sais pas pourquoi mais l'arnaque à la Tortola je la sens bien. Là ce que j'aimerais bien c'est quoi? Laisse une créa en vie s'il te plaît. Sure. Attends, j'ai deux fils là. Je pioche 10 là. Attendez. J'ai 10 cartes donc elle. Comment je sais pourquoi elle se retrouve au milieu? Je peux pas la faire se retrouver au milieu? Si je joue ça là. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4, non. Il faut que je joue la carte à une carte. Vas-y que si c'est un taunt. Il n'y a pas moyen de la mettre au milieu elle. Peut-être, attends. Je transforme ça. Ça. Je pioche une carte. Qu'elle passe au milieu. Donc elle rentre 5. Donc je pioche un deuxième fil. Et je puis peur. Oh là là! Ah, je pense que c'est un beau létal pour finir ça, tiens. En tout cas, j'avais un top deck Tolvir. Qui mettait pas grand chose, mais. Oh, c'est un beau létal ça quand même, hein. Moi, je pense on a vu ce que le deck avait à proposer, hein. J'aime bien la liste, honnêtement. La liste est vraiment bien, hein. J'ai vu dans la contrebande, lui. Enfin, j'ai l'impression que dans les match-ups où t'as le temps de le prendre, c'est des match-ups où t'es déjà tellement devant qu'on a plus vraiment besoin, hein. Lui, il a pas servi, mais il est quand même bien, hein. Et bah, c'est le principe de la combo, hein. Non, en vrai, la liste, je la trouve vraiment sympa, hein. Honnêtement, je pense qu'il y a pas grand-chose à changer, hein. Pas grand-chose à changer dessus. Elle me paraît plus que correcte, hein. J'aime beaucoup.